Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de guidance. Voilà, j'ai eu un mois de mai assez chargé en voyage. Je sais pas, pour certains, vous avez pu peut-être voir le tirage pour la pleine lune que j'ai fait sur Instagram, sur le compte Instagram du même nom que la chaîne, les arborescences de Pan. Et puis le temps d'atterrir, j'ai un petit peu loupé le coche pour la nouvelle lune en Gémeaux de lundi dernier. Donc là on est tout début du mois de juin et puis c'est pas grave, on va rattraper un petit peu le retard ensemble. En tout cas je suis très contente de vous retrouver, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Et donc on va voir un petit peu comment ce mois de juin débute, dans quelles énergies, quels sont les conseils, les messages éventuellement qui nous parviendraient. Et puis ce jusqu'à potentiellement la prochaine pleine lune. Je pense que là pour le coup je pourrais faire une vidéo comme d'habitude en suivant la lunaison. Voilà, donc là ça va être un petit peu plus, cette vidéo va être un petit peu plus sur les énergies qui découlent de la dernière nouvelle lune. Voilà, on va commencer sans plus attendre. Je vais faire une petite introduction avec le Connected and Free, que voici. On va voir un petit peu, comme on dirait, comme je dis d'habitude, la météo énergétique. Où en est-on? Où en êtes-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer un joli mois de mai et que l'été s'annonce comme il se doit. Allez, quelle est la météo énergétique pour ce début de mois de juin? Hop là, celle-là a voulu tomber et celle-là aussi. 3, tac, boum, bif, paf, pouf, ça tombe par terre. Ça commence bien. Ah. Oh, on a tombé par terre une très jolie carte, la force, avec ce bel éléphant et ces jolies couleurs d'arc-en-ciel autour. Je suis très peu tombée sur cette carte, ou cette carte est très peu tombée sur moi. Et donc on avait en tout début, première carte, le conflit. Excusez-moi si vous entendez le bruit dans la rue, il y a toutes les livraisons pour les bars du coin. Voilà, le conflit. Et ensuite, connaissance supérieure. Alors on a deux animaux quand même phares entre le hibou et l'éléphant. Entre l'envol, la vision nocturne, la vision de l'invisible, la vision au-delà du réel que l'on connaît ici sur Terre, et cet éléphant au poids assez imposant, les pieds, les pattes bien ancrées sur Terre, où on laisse une belle empreinte dans le sol. Et puis la capacité, la capacité de se défendre quand il se doit avec les défenses de l'éléphant, là ça m'évoque ça. Donc on sort d'un conflit justement où on pèse le pour et le contre pour chaque situation éventuellement, où on pèse le pour et le contre un peu comme Hamlet, être ou ne pas être, entre ce que nous dit notre mental et ce que nous dit notre cœur qui est voici là sur la balance. On a aussi là avec cette belle image d'une colonne vertébrale un alignement qui s'est fait dernièrement en ce joli mois de mai, j'entends. Et donc maintenant on est apte à appréhender, à attraper au vol les deux pendants pour continuer d'avancer avec force et courage. Il y a comme quelque chose qui s'est tatoué, comme je vois comme là avec tous ces dessins là sur la peau de l'éléphant, il y a une décoration à son image individuelle, unique, comme un tatouage en fait qui s'est révélé, dont l'encre s'est révélée petit à petit jusqu'à la peau, jusqu'à l'épiderme, jusqu'à la surface. Ça n'est plus, on ne regarde plus, donc c'est le hibou, c'est ce que je vous disais, on ne regarde plus, on ne s'identifie plus aux événements extérieurs,
c'est plutôt l'inverse en fait. C'est de l'intérieur que naissent les choses à l'extérieur. On arrive à porter sur soi comme un bijou, comme un joli tatouage sur sa peau, ce que l'on est profondément à l'intérieur parce qu'on est allé chercher ça. Et là, c'est vraiment, je rejoins encore cette période pour certains et je m'y inclus dedans. J'évoque, enfin, est évoquée en tout cas cette période de l'automne dernier où je crois que au niveau des énergies de cet automne dernier, ça a été assez fort, pesant. On a pesé dans la balance, hein, le pour et le contre. On a pesé, on a pris à bout de bras toutes ces charges pour voir qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui m'est utile aujourd'hui, qu'est-ce qui ne m'est pas utile, qu'est-ce qui est trop lourd, qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas et dont je peux me débarrasser. Tout ça, on l'a traversé à l'automne dernier et maintenant on a vraiment cette conviction de ce que l'on est avec force et on peut le porter comme un bijou. Voilà, j'espère que ça vous parle, tout ce que je vous dis. Et donc c'est vraiment à travers la vision, la connaissance de son soi supérieur, tout en sachant qu'on ne se connaît pas encore à 100%, parce qu'on est des êtres extrêmement complexes, parce que tout l'univers est très complexe, l'interreliance entre chaque chose, entre chaque élément, etc., dans le macrocosme et dans notre microcosme est extrêmement complexe. Mais en tout cas, on a en notre connaissance la capacité, c'est pas une phrase ça, on a en notre connaissance les points forts, les points faibles, tout ce qui constitue notre dualité, notre complexité, autant au niveau de la dimension humaine, purement humaine et imparfaite que l'on est, et autant au niveau de l'âme, de la dimension, entre guillemets, il n'y a pas de hiérarchie, mais divine, supérieure, qui est aussi complexe. Notre âme a traversé tellement de choses, a été incorporée dans tellement de personnalités différentes, si vous y croyez, en tout cas au fur et à mesure de nos réincarnations, que elle n'est pas une seule chose, un seul axe, un seul rayon. Elle est complexe également. Et à partir du moment où on comprend cela, que ça n'est pas que dans notre dimension humaine qu'il y a une complexité, mais aussi dans la dimension plus spirituelle de l'âme, que la dualité peut totalement s'effacer, peut totalement s'incorporer, se fusionner. Ok. C'est une belle avancée, il me semble. Et puis il y a un truc aussi, là je vois cette rose dans l'œil du crâne qui potentiellement, si elle est en miroir, est du côté gauche, donc si je ne m'abuse du côté du regard de notre part féminine, de notre polarité féminine, il y avait la nécessité, et on est en train d'y accéder, de voir que notre esprit, notre mental peut être messager aussi de l'amour, avec un grand A. Ça n'est pas seulement le cœur, c'est-à-dire que le cœur s'est réconcilié avec notre esprit, notre mental, notre côté intellectuel, et c'est ça qui nous permet d'être gardiens d'une certaine paix en amour, en soi. Je vois ce hibou comme un petit peu la tribu de la déesse Athéna, évidemment. Enfin, je dis évidemment, c'est que j'ai un ami qui est suivi, on va dire, par la déesse Athéna et le hibou et la chouette. Et Athéna, c'est une déesse de la guerre, mais justement, une déesse du coup gardienne de la paix. Et donc on est apte maintenant à voir que ce conflit a été nécessaire pour pouvoir pacifier deux choses que l'on se représentait comme totalement antagonistes, je pense que c'est le bon terme, alors qu'en fait les deux cherchaient simplement à dialoguer
au centre de soi, dans son axe, et avait un petit peu les mêmes messages, mais avec deux discours différents. C'est un peu comme quand vous voyez quand une conversation tourne en rond entre deux protagonistes, et puis au bout d'un moment, ces deux personnages, ces deux personnes se rendent compte qu'en fait, même si elles ont un discours différent, même si elles pointent le doigt sur des aspects différents d'une situation, elles sont d'accord en fait, dans le fond des choses. Dans la source de la conversation. Ok. Ok, on va prendre une petite carte intuition qui va nous aiguiller un petit peu, faire la synthèse, même si on est dans une introduction, de ces 3 cartes déjà tirées. Et puis ensuite, si j'y arrive, parce que des fois je prévois de prendre ce jeu, le tarot, et puis finalement, je vais me laisser guider par d'autres cartes. Là, j'aimerais bien faire un tirage avec le tarot. Alors, on a un dos de deck qui est en coupe. On a les mains ouvertes avec un ballon, pardon pour les reflets. Il y a une certaine légèreté on laisse s'envoler certaines blessures, le rouge. Là, ça m'évoque un petit peu la colère aussi. Et puis à la coupe on avait le positionnement. Vous voyez cette personne qui regarde la mer, l'océan au loin et qui se rend compte en s'arrêtant, en se posant bien assise, parce que c'est une femme là, bien assise sur le sable, qu'elle contient en elle également cet océan, cette vastitude du monde. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et les mains ouvertes dans un positionnement plus affirmé. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. C'est en lâchant prise avec certaines valeurs, avec certains schémas de pensée que l'on comprend la trame de ces valeurs qui nous ont été inculquées, sur lesquelles on s'est construit tout au long de la vie. On voit un petit peu plus la trame en dessous, le terrain qui a permis, le terreau qui a permis à ces valeurs de naître. Et donc on ne s'accroche plus au sommet de l'arbre, on va dire, de la branche, on lâche prise et on voit les racines. Voilà ce que ça m'évoque. J'espère que vous allez pouvoir prolonger cette idée. En soi, vous ne restez plus à la surface de ce qui vous constituez, de comment vous vous êtes identifié, mais vous allez beaucoup plus dans l'enracinement, dans les sources de ces valeurs. Et c'est là du coup que vous pouvez, si vous avez besoin, si votre âme vous le demande, votre cœur, vous pouvez changer un petit peu de cap. Vous pouvez aussi avoir beaucoup plus d'ouverture vis-à-vis des choix de la part des autres. Et donc vous osez, et c'est ça aussi, oser aller vers l'inconnu, c'est déjà se dire, bah ok, je ne m'accroche plus à cette valeur-là qui est plus facile à exprimer peut-être, qui en plus correspond peut-être un petit peu plus à ce que la société nous demande, etc. Je vais plus à la source de ces valeurs. Potentiellement, vous avez pu voyager aussi dans votre généalogie, dans les schémas qui vous ont été inculqués de façon intergénérationnelle. Et du coup, vous pouvez en faire ce que vous voulez maintenant. Là, vous avez le matériau pour cette alchimie intérieure. Vous avez la matière première et pas seulement le résultat de on ne sait pas d'où ça vient, mais on s'y accroche. Voilà, c'est un petit peu ça aussi les conflits qui ont eu lieu auparavant. Bon, allez, une carte des portes de l'intuition de Vanessa Milczarek et Brigitte Barberan. Une carte pour nous aiguiller un petit peu, remettre les pendules à l'heure après ces moments d'absence sur cette chaîne. Eh bien, on a la perle, en parlant des mains ouvertes. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hop là, trop de reflets. Regardez cette jolie perle. Ça devait être une grande
une grande coquille, une grande huître. C'est dans les huîtres qu'on trouve les perles, je ne sais plus. Elle devait être immense parce que vu la taille de la perle, hein, mais vous le valez bien d'avoir une si grande perle entre les mains. Ça me fait penser aussi à la boule de la voyante. Hein. Ça y est, vous l'avez entre les mains, cette perle, cette boule de voyante. Vous voyez plus ou moins à travers la brume dans la boule que les choses arrivent, qu'un futur meilleur peut s'ouvrir à vous. Y a vraiment une ouverture qui s'est faite. Mais là, on est sur presque une période de 6 mois, quoi. Ou plus, d'un an. Ça peut être l'automne, pas cette année, mais pas celui qui vient de passer, mais encore un an avant. Mais en tout cas, il y a une réelle ouverture à la médiumnité. Et vous en êtes reconnaissant et vous vous reconnaissez aussi de plus en plus et vous reconnaissez la vie qui vous entoure un petit peu plus à votre image, à vos couleurs à vous. Il y a une force qui vous pousse comme ça dans le dos à continuer ce chemin-là. Ouais, c'est assez joli. Alors on va mettre la petite perle par là. Tac. Ça, je le garde là. Et puis, eh ben, j'ai pas à réfléchir. J'avais dit que je prenais le tarot. Alors, j'ai pas la boîte. Non, on me dit d'abord une carte du Tao. C'est pas le tarot, c'est le Tao là. L'oracle du Tao. Des transformations. Qu'est-ce qui se transforme à partir de... Parce que là, on fait un petit état des lieux, en fait, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et potentiellement, en mon absence, jusqu'à cette nouvelle lune dernière, là. Et là, quel est le prochain... Quel est le premier pas que vous venez de faire, là, cette semaine passée et en ce début de mois de juin? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Allez, quelle transformation? Vers quelle transformation va-t-on? Il y en a 2. Ah. C'est drôle parce que je les ai tirés pour moi hier. Donc il y en a 3. Il y a... Ouais. Non, il n'y en a pas 3, s'il y en a 3. Ok, celle-là va avant. Donc effectivement, il y a eu un travail sur ce qui a été corrompu. Vous voyez les couleurs un petit peu entre le noir et le blanc. On s'assoit dessus, on se positionne, on prend le temps de... ça me fait penser un peu à ces exercices de prise de conscience ou de mise en mouvement de notre colonne vertébrale, de prendre le temps de ressentir vertèbre après vertèbre, comment ça s'articule, comment ça s'est articulé jusqu'à présent depuis notre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui à l'âge adulte, sauf si vous êtes un adolescent ou une adolescente qui regardait cette vidéo. Et du coup, on a pris le temps, voilà, de voir quels étaient les conflits intérieurs. Donc c'est la carte 18, le travail sur ce qui a été corrompu. Il y a eu aussi purification par le feu, potentiellement. Vous avez préparé un petit peu le feu de camp, là, avec... ok, donc cette petite branche, j'en veux plus. Cette brindille, là, de toute façon, elle est presque en train de se casser dans tous les sens, donc j'en veux plus, et je brûle tout ça. Donc, les mots-clés sur cette carte: guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Oui, parce que en même temps que vous étiez en train de faire ressurgir tous ces conflits intérieurs, et ça n'a pas dû être facile, l'équilibrage, j'allais dire l'équilibration, je suis pas sûre que ce soit français, l'équilibrage, il me semble que c'est mieux, se faisait déjà. Hein,
C'est pas je fais étape 1, c'est le chaos, je brasse tout ça. Étape 2, je reconstruis les choses avec ce qui me reste comme cailloux. On reviendra sur cette carte après. L'équilibrage se fait étape par étape et même inconsciemment à partir du moment où vous prenez conscience de quelque chose qui a été corrompu. Pardon, je suis un peu déconcentrée par d'autres messages. À partir du moment où vous travaillez déjà sur ce qui a été corrompu, l'équilibrage se fait déjà. La balance, elle se met déjà à niveau. Donc, j'avais pas bien regardé cette image, donc je vous la remontre. En réalité, potentiellement, cette épuration par le feu, c'est peut-être pas vous qui avez... Enfin, vous avez peut-être pas l'impression de l'avoir déclenché vous. C'est comme s'il y avait eu un incendie qui s'était déclaré par lui-même. D'ailleurs, il faut savoir que, enfin, je suppose que vous le savez, mais dans les forêts, les incendies ne sont pas que de sources... ne sont pas déclenchés que par l'humain. Les arbres peuvent se mettre en feu par eux-mêmes à partir du moment où il y a quelque chose à nettoyer dans la forêt. Ou, voilà, il y a des incendies des fois qui se déclenchent par eux-mêmes. Et là, c'est peut-être cette sensation que vous avez eue. Il y a eu un truc qui a fait que ça a pris feu comme ça tout d'un coup et vous avez dû un peu faire ce rééquilibrage urgemment. Mais c'était en quelque sorte un cadeau, hein, quelque chose qui était là pour votre bien. Donc aujourd'hui, vous êtes en mesure de ressentir une certaine reconnaissance par rapport à ça. Et donc vous avez un petit peu... vous êtes devenu un petit peu... Vous voyez cette couverture-là qui vient sur les épaules de cette femme. Pour moi, ça représente une montagne. Vous avez fait un travail de titan presque, de reconstruire tout ça et puis de replanter... de voir que certains branchages étaient encore vivants et donc de les retransplanter, de les planter dans la terre et d'en prendre soin. Vous avez pu voir quelles étaient les graines que vous vouliez faire pousser, mais du coup vous n'êtes pas resté accroché à certaines branches d'arbres qui ont pris feu. Vous êtes descendu, comme je disais tout à l'heure, vous êtes allé voir dans les racines, dans vos racines familiales, dans vos racines de mémoire beaucoup plus antérieures, très profondes, pour voir ce que vous vouliez, ce qui valait la peine encore de rester vivant, là où il y avait encore des feuillages verts. Voilà. Alors, une petite seconde, je vais faire une pause parce que j'ai pas branché la caméra et je vois qu'elle a plus trop de batterie. Ok, me voici de retour. Du coup, j'ai un petit peu oublié ce que j'étais en train de dire. J'ai dû aller chercher le câble, tout ça, pour brancher ma caméra qui avait faim. Donc, on va enchaîner. Et donc, c'est rigolo parce que, bon, celle-ci est tombée après, mais j'avais envie de la placer intuitivement en lien avec la première carte qui était tombée, conflit. Néanmoins, la première qui est tombée était la numéro 17 et la dernière qui est tombée était la 18. Sauf que maintenant je le mets dans l'autre sens. Je mets d'abord la 18 et la 17. Mais il y a une suite logique à tout ça. C'est comme si logiquement notre esprit voudrait mettre les nombres dans l'ordre. Mais actuellement, vous avez accès par votre connaissance supérieure à quelque chose d'autre, à la sensation, à la notion de cycle, comme si aujourd'hui on revenait à ce qu'on était dans le passé et en même temps dans le passé on a vécu déjà des intuitions qui nous faisaient toucher un petit peu à notre moi du futur. Je sais pas si vous me suivez. En gros, par exemple, l'année dernière vous avez eu une sensation de déjà-vu. Et un an après, sans calculer sur le calendrier exactement, mais un an après, vous avez à peu près le même jour cette conviction que vous êtes en train de vous connecter à ce moi d'il y a un an. Il y a une communication, en fait, il y a des cycles qui se font. Et aujourd'hui, on est vraiment avec l'avancée planétaire, j'entends, avec l'évolution, on va dire, énergétique et vibratoire de la planète Terre. On est de plus en plus en mesure de sentir ça.
C'est ça la connaissance supérieure aussi, c'est savoir qu'en fait, tout est déjà inclus dans notre boule, dans notre perle, dans la perle que l'on est, dans la boule de la voyante. Hein. Et ces énergies-là qui englobent autant ce qu'on était par le passé que ce que l'on est aujourd'hui, qui englobent, qui nous font voir aussi notre passé différemment, puisqu'en fait on était déjà sur le chemin d'une certaine guérison, parce que je pense qu'on est tous sur un chemin de guérison, quels que soient les événements que l'on vit et quelle que soit la conscience qu'on y pose dessus et le regard que l'on y pose dessus, on est tous sur un chemin de guérison. Ensemble. Et bien finalement vous vous rendez compte, en fait vous faites un petit peu la paix avec le passé, vous vous rendez compte que tous ces conflits n'étaient pas tant des conflits que ça dépendait du regard que vous aviez dessus, et il y avait déjà quelque chose qui s'unifiait, qui se rassemblait par le passé aussi, et donc vous avez moins de regrets éventuellement sur certains choix que vous avez faits puisqu'ils étaient justes, puisqu'ils vous amènent aujourd'hui à... comment dire, à retraverser ce cycle comme ça en l'espace d'une seconde. Hein. Pour moi c'est un peu ça aussi, ces impressions de déjà vu, c'est être dans différentes dimensions de votre être, autant ce que vous avez connu, expérimenté, que d'autres choses dont vous n'avez pas vraiment connaissance. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, c'est très compliqué à exprimer comme ça rapidement en choisissant les mots, en les attrapant au vol. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je vois aussi du coup par cette carte là, cette sorte de procession de plusieurs personnes qui se ressemblent et qui sont un peu dans la même penchée comme ça en avant, dans une sorte de comment, de retour à soi, je cherche le terme, et en même temps c'est plus une course en avant, une fuite en avant, c'est on y va. On est un petit peu penché en avant pour laisser le pied suivant se poser sur la terre avec force, comme l'éléphant. Et du coup, il y a vraiment cette sensation pour moi dans cette image d'être ensemble, d'y aller ensemble. On va tous en fait vers une même voie. Même si on a tous des parcours très différents, finalement on est ensemble, quoi. On y va ensemble. Et donc cette perle là dont je vous parlais, cette aura qui est en train de réunir autant ce que vous étiez par le passé, en l'unifiant à ce que vous êtes aujourd'hui, au nouveau regard que vous avez en ayant visité différentes couches, en ayant brûlé un petit peu, ou en vous étant délesté, j'arrive plus à parler, de certaines choses corrompues, vous avez maintenant la possibilité de marcher avec cette perle en fait que vous êtes, vous voyez là, ça me fait penser à ça. Voilà, vous avez une sorte d'aura quoi, autour de vous qui est là maintenant et qui vous permet de vibrer ce que vous êtes à l'intérieur, autour de vous, avec vos proches, avec vos collègues, avec le monde entier, avec les animaux, avec les arbres, tout ce qui vous entoure. Et donc, les mots-clés de la suite, 17, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, vous avez confiance en la vie maintenant, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Il y a certains conflits qui vous auront mis, pour certains, hein, dans des situations un peu instables où vous n'avez peut-être pas pu répondre à des demandes extérieures, par exemple dans le domaine professionnel où vous vous êtes fustigé, vous vous êtes dit mais je suis incapable, je suis pas compétent, c'est pas pro, mon comportement n'est pas pro, vous avez eu certainement besoin à des moments de dépressuriser. Dis donc j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Vous avez des moments qu'on appelle par exemple de dépression qui aujourd'hui vous avez de la reconnaissance pour ces périodes-là où certes bon bah ça a été un peu instable, vous avez eu l'impression de trahir un peu la confiance, je sais pas moi, de la boîte dans laquelle vous travaillez, de collègues, etc. Et en même temps ça vous a permis de vous regarder autrement, de faire ressurgir de nouvelles choses, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles compréhensions qui vous permettent d'être beaucoup plus loyal aujourd'hui, de vous adapter aux différentes facettes
de votre âme et de votre esprit, de votre corps, de votre voilà, de tout ça, vous adapter aux autres aussi, de coopérer, d'avoir plus confiance en vous, d'attirer la confiance des autres aujourd'hui, donc d'être plus fiable. Et tout ça, vous aviez l'impression peut-être pour certains de l'avoir perdu à certaines périodes par le passé, mais finalement ça vous rend beaucoup plus sensible à ce que sont les autres et pas simplement sensible à leurs énergies qui peuvent des fois être négatives dans la superficie, enfin dans les apparences et dans les ressentis que vous aviez. Aujourd'hui, vous avez la capacité d'accepter, on avait la carte positionnement, malheureusement je l'ai rangée, mais vous avez aujourd'hui la capacité de comprendre ce qui est corrompu chez les autres, et comment est-ce qu'ils jonglent un petit peu avec ça, consciemment ou inconsciemment, et donc les énergies qui pouvaient avant vous étouffer un petit peu de la part des autres, aujourd'hui vous les acceptez, et vous voyez au-delà, et vous ressentez au-delà. Parce que vous avez accepté vos parts d'ombre, je vais le résumer comme ça, ce sera plus clair, parce que vous avez accepté vos parts d'ombre et vous les avez incorporées totalement, et c'est devenu en quelque sorte un des ingrédients de votre force, eh bien vous êtes apte à vous adapter, à avoir confiance malgré tout en les autres, à rester fiable et avoir la fiabilité des autres, tout en voyant leur part corrompue, leur part d'ombre. Voilà. En vous acceptant mieux, en vous connaissant mieux vous arrivez à mieux cerner, entre guillemets, les autres. Cerner, c'est aussi visualiser leur aura à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Cerner, c'est voir la frontière... comment? C'est encerclé, quoi. C'est une clôture, mais du coup, vous ne voyez plus la petite clôture du petit moi de chaque personne, mais vous voyez un petit peu à plus large échelle. Une autre façon qu'ont les gens d'être cernés par leur parcours, par leur vie, etc. Et donc vous êtes au service de la vie, vous êtes au service des autres, parce que vous êtes au service de vous-même également, et de votre force qui vous mène avec grand fracas. J'entends quand même cet éléphant, il marche, c'est boum, boum, c'est bon, là, il y a de l'affirmation, là. Et donc, le dernier mot, le dernier terme clé, c'est obtention de conseils. Voilà, donc il y a un échange de conseils, de services qui se fait, qui commence à poindre, qui se fait jour dans l'humanité. Et donc à l'échelle de votre vie aussi personnelle. Et donc la troisième carte, c'est 45, le rassemblement. Je trouve que ça va très bien ensemble, n'est-ce pas? Le rassemblement, et nous avons amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Je crois que c'est un petit peu ce que je vous disais, quoi. C'est bon, maintenant vous avez un petit peu plus connaissance de tous les cailloux que la vie... comment dire? C'est un peu comme si votre corps avait... Vous rendiez compte tout d'un coup que vous aviez un corps de géant de cet éléphant-là, constitué de tous ces rochers, ces cailloux, que ça aille du grain de sable au gros rocher. Vous voyez votre corpulence, entre guillemets, et vous avez vraiment la sensation, mais c'est pas que au niveau de la conscience intellectuelle, là, dont je vous parle, c'est vraiment au niveau de toutes les sensations, de toutes les intelligences différentes et consciences différentes. Vous ressentez chaque petit rocher, chaque gros rocher, chaque petit galet. Vous ressentez la rivière qui coule à travers vous. La rivière qui, là, pour moi, c'est un peu une analogie de la vie, de l'énergie vitale, le prana, tout ça. Voilà, vous avez beaucoup plus conscience en fait de cette force, autant de la vie en général que la force qui est du coup en vous et la source, elle s'éteint jamais. Et donc c'est là que du coup on peut se rapprocher beaucoup plus des autres, puisqu'on se rend compte que on va ni vampiriser ni être vampirisé, entre guillemets,
Donc là, il y a possibilité de se rassembler, de s'unifier aux autres, d'avoir beaucoup plus confiance, d'être plus fiable, de se sentir apte à répondre à un but commun. Sachant que aujourd'hui, vous savez que le but n'est pas ultime, c'est le parcours à faire, c'est le cheminement. Et donc là, je vois en fait, il y a différentes... l'eau, elle passe par différents endroits, donc il y a vraiment la sensation d'avoir pendant très longtemps été un tout petit ruisseau, donc potentiellement où ça partait un peu dans deux directions opposées, dans une certaine dualité, et puis maintenant, en fait, vous vous rendez compte que il y a d'autres ruisseaux qui se joignent à vous, et pour aller faire une rivière, un fleuve, etc. Et puis l'océan, pour participer à toute la vastitude de l'univers. Ok, on va enchaîner un petit peu avec tout ça. Donc ça, je le mets de côté. Heureusement que je ne fais pas la météo à la télé parce que ça prendrait la journée. Parce qu'on n'était qu'à la météo énergétique, je vous le rappelle. Allez, on enchaîne avec le tarot. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais je n'ai pas la boîte. C'est le tarot de Ciro Marchetti, je ne sais pas si je le prononce bien. Illustré par lui, en tout cas. Alors j'en profite pour dire, donc cette guidance, elle peut être aussi intemporelle. Vous pouvez très bien tomber là-dessus à un autre moment. Là, on est en juin 2022. Mais voilà, vous pouvez être tombé dessus plus tard. Et elle peut très bien vous parler. Et puis évidemment, je le rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc je suis pas en train de parler qu'à une seule personne, je suis en train de me connecter à différentes personnes. Donc je reste un peu évasive, et puis à certains moments, il y a des points peut-être un peu plus précis. Mais je tente de ne pas trop m'y attarder parce que ce serait trop long de parler à tous. Et puis du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça permettrait de faire avancer la chaîne, même si bon, je la nourris pas, pas tout le temps, mais c'est parce que je porte plusieurs casquettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis artiste, et donc parfois je pars en voyage, en périple artistique, donc je n'ai pas le temps, ni la place, ni les cartes pour faire les vidéos aussi régulièrement que je le souhaiterais. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc, je vais essayer de suivre, de poser des questions sur différents plans, sur les cas de conscience. Donc, on va aller sur le corps, la conscience corporelle, physique. Ça peut aussi parler ça va peut-être nous parler de ce qui se passe dans la matière, dans la matière, dans le terre-à-terre, quoi, dans le quotidien. Ensuite, on va aller sur le plan de la conscience mentale, intellectuelle, voilà, je cherchais. Quelles sont les pensées, etc. Qu'est-ce qui nous turlupine, entre guillemets. Ensuite, la conscience émotionnelle. Potentiellement, ça peut nous parler du sentimental aussi, on va voir. Et la conscience spirituelle, l'âme. Qu'est-ce que nous dit notre âme, qu'est-ce que nous dit l'univers, l'âme du monde. Voilà. Alors, pour le conscience corporelle, ok, je voulais recouvrir après, en fait on a déjà les deux cartes à chaque fois, ça ira plus vite. La conscience mentale, merci, enfin intellectuelle. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, intellectuelle. Ça tombe bien, on a des épées. Tac, alors, je vais ouvrir quand même. Et puis la deuxième, merci, ça c'est pour l'émotionnel, merci. Hop là. Et puis pour l'âme. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme, on se calme. Ça fait beaucoup, hein. C'est ce qu'on me dit, que tout d'un coup, il y en a qui prennent conscience que l'âme, elle a beaucoup de choses à dire. L'âme est bavarde. Et elle était là depuis tout ce temps, à faire « Hé, je peux dire quelque chose? Eh oh !» Ok.
Et il y a l'enfant intérieur aussi, c'est un peu comme, vous savez, quand deux parents sont en train de parler de quelque chose, de l'organisation du quotidien, etc. Et l'enfant, il est et moi je veux dire un truc. Et parfois, on le repousse, on dit, mais tais-toi, c'est pas le moment, c'est pas à toi, petit enfant, de parler. Bah, l'âme, c'est un petit peu, elle parle aussi à travers l'enfant intérieur. Donc, c'est un peu ça l'image qu'on m'a donnée là. Donc, l'âme a des choses à dire. Alors, on boit un petit coup d'eau quand même. Donc, hop, à l'envers. D'accord. Alors, au niveau physique, on a le valet de bâton, que je l'attrape, hop. Le valet de bâton. Si possible sans reflet, merci. Le valet de bâton, c'est donc les valets, c'est souvent une, bah justement, c'est j'y vais pas. C'est un peu, il reste un peu, c'est la première figure des figures du tarot dans les arcanes mineurs. Et donc c'est un peu celui qui est porteur, messager de la couleur. Donc là, c'est les bâtons. De la couleur dont il est question, mais il n'est pas encore tout à fait dans l'action. C'est un messager, il y a ça qui est possible ou ça qui est possible. Donc le valet de bâton, c'est je fais ou je fais pas. D'accord ? Donc c'est potentiellement un messager de nouvelles façons d'agir dans la vie matérielle, parce que vous avez un nouveau regard sur les choses et vous avez aussi connecté à une nouvelle façon. Vous avez pris conscience dernièrement, nouvellement, de votre énergie vitale, de votre ce qu'on appelle la libido, le feu, quoi, le feu intérieur, le feu sacré. Et donc ce valet de bâton, c'est un petit peu le messager. Vous intrapercevez, l'accent du sud qui ressort, vous intrapercevez une nouvelle façon d'agir, beaucoup plus proche de votre lumière, de vos couleurs. Vous voyez là ce bâton qu'il tient, là il y a une sorte de cristal comme ça avec plein de couleurs, je sais pas si vous voyez bien. Il y a peu de lumière là. C'est en train de se couvrir bien comme il faut. Voilà, vous avez un nouveau petit dragon, bébé dragon en vous, et vous sentez que bah, ça va peut-être vous mener avec force, quoi, vers quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment en train d'agir complètement. En plus, on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 6 juin, je crois. Donc on est sur la fin, et Mercure rétrograde en général nous amène vraiment à se couper un petit peu du trop-plein de communication, surtout dans notre société avec tout ce qui est numérique, ça y va quoi, les infos. Donc Mercure rétrograde en général nous pousse, même s'il le faut, fait bugger tous les ordinateurs portables, etc., pour qu'on se concentre sur soi, sur une nouvelle communication avec soi-même. Pour qu'on découvre de nouvelles choses, et ensuite, une fois Mercure rétrograde, on est prêt à agir, on est prêt à appréhender la vie avec cette nouvelle conscience que l'on a. Voilà, donc le valet de bâton, c'est pas le chevalier de bâton, quoi. On n'est pas encore en plein dans la tempête, en plein dans l'action, on se prépare à. Mais on a le bâton en main, hein. C'est bon, on a les choses en main, on a compris. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recouvre tout de suite ou pas? Non. Alors, au niveau de la vie mentale, de la conscience intellectuelle, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est l'avant-dernière carte des suites avant qu'on rentre dans le valet, reine, roi et chevalier. Donc on est sur la fin d'un processus comment, j'entends pas bien le terme, d'un processus de mental, quoi, de compréhension par le prisme du mental, et ça peut potentiellement être assez chargé. Le 9 d'épée, ça évoque quand même pas mal les insomnies, les troubles du sommeil, etc. Et potentiellement lié avec le valet de bâton, c'est peut-être, il y a encore beaucoup de doutes peut-être,
tant que les choses ne sont pas faites, tant que vous n'avez pas encore actionné cette nouvelle façon d'agir, entre guillemets, quel que soit le domaine, hein, là vous voyez selon ce que vous vivez, votre situation, tant que vous n'avez pas agi, tenté en fait, expérimenté, essayé cette nouvelle façon d'agir, ces nouvelles façons d'agir, eh ben y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Mais aujourd'hui, vous avez déjà traversé, du coup, je reviens sur cette carte, vous avez déjà traversé ça, potentiellement. En tout cas, je le sens comme ça. Donc bon, c'est pas grave, bah, ça vous fait vous réveiller à 4h du mat, et puis bah, au moins ça vous permet de faire une petite séance de yoga ou je sais pas quoi, de qigong, avant que le soleil se lève, et puis bah, vous ferez une sieste. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est pas forcément un conseil où je suis pas en train de vous dire bah, t'as qu'à faire comme ça, c'est que vous qui comprenez que bah ok, il y a une charge du mental, le mental il est en train d'essayer de faire comme c'était avant. et donc bah, plus vous vous libérez, plus les boulets essaient de rester accrochés à votre cheville. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu là ce qui se passe dans le domaine du mental, potentiellement. Et puis bon, bah, en même temps, en été, on a peut-être moins besoin de sommeil, on est peut-être plus chargé par la lumière du soleil, même si là, franchement, je sais pas où il est passé. Il reviendra, c'est pas grave. Voilà, en fait, là vraiment je sens que le 9 d'épée, parfois c'est très lourd le 9 d'épée, mais là je sens que c'est pas très grave. C'est pas là où vous mettez le plus d'importance dans votre vie. Le mental, l'intellectuel, bon bah il fait son boulot comme d'habitude. Il y a un peu vous regardez un petit peu votre mental, votre ego du coup aussi, avec attendrissement. Oh c'est mignon, il essaie de réenclencher les mêmes schémas. Bah oui, mais non, mais moi je suis ailleurs là. Là, je suis partie. Hein. Bon, bah écoute, tu me suis comme tu peux. Hein. Et puis, t'es gentil, mais tu fatigues pas trop mon corps. Et justement, on a, dans le plan émotionnel, on a encore les épées. Donc les épées, hein, je vous l'ai peut-être pas dit, ça représente effectivement le mental. Donc ça tombait très bien que ce soit sur la conscience intellectuelle, hein, qui est des épées. Là, on a le valet d'épée, un autre messager. Et alors là, c'est le valet d'épée, il est devant le palais, on va dire, des matériaux alchimiques du mental reliés à l'épée, quoi, à l'air. Il est devant ce palais à se poser la question, ou à vous poser la question, vous, consultant, être ou ne pas être. Donc on est dans Hamlet, quoi. N'est-ce pas? J'en parlais au début, c'est rigolo. Et donc il a ces deux petits poignards, ces deux épées là, lequel choisis-tu? Il a bien posé tout doucement sur son petit coussin et puis il vous présente cette question-là, être ou ne pas être. Sur le plan émotionnel, du coup, parce que c'est tombé dans le domaine émotionnel, dans la vie émotionnelle, je dirais que vous avez du coup... alors les rêves dont je vous parlais là avec le 9 d'épée peuvent appuyer encore plus le message de ce que vous pressentez dans la journée à l'état de veille, dans le sens où vous observez un petit peu les potentiels émotionnels que vous venez de réouvrir ces derniers temps. Donc encore une fois, ça peut être une longue période qui a précédé, comme je vous le disais tout à l'heure, pardon pour le bruit de la chaise. Et donc vous observez un petit peu ces nouveaux potentiels émotionnels qui étaient déjà en vous en fait, mais que vous ne laissiez peut-être pas exprimer. Et donc vous êtes un peu encore en train de vous dire bon bah être cette émotion ou ne pas être, la laisser me traverser ou pas. Il y a encore une compréhension profonde, hein, c'est pas que mental là évidemment, c'est dans la vivance vraiment, dans la vibration de toutes vos cellules. Il y a encore quelque chose à laisser germer, à laisser venir, à laisser couler en vous par rapport aux émotions. Vous êtes encore en train, en quelque sorte, de bloquer certaines émotions par peur de vous identifier peut-être, alors que si vous... Enfin voilà, il y a un truc, il y a une méthode encore, un outil qui vous manque, entre guillemets, c'est une image, hein, un outil qui vous manque encore pour réellement avoir confiance dans le fait que vous vous laissez juste traverser par une émotion et elle risque pas de rester bloquée en vous. Donc, véritablement, on est... je sais plus ce que je vous disais exactement, mais là, je suis renvoyée à cette carte-là.
Je vous laisse faire le lien. Au niveau de l'image, quoi, c'est est-ce qu'il y a un endroit où ça va pas rester en mode flaque et puis d'ailleurs, observez dans la nature. Vous voyez, des fois, il y a des flaques dans un rocher, dans un creux de rocher à côté d'une rivière. Et puis parfois, on voit la magie de tout un monde. J'ai un souvenir comme ça qui remonte là. De tout un monde, genre il y a plein de petits têtards qui sont nés dans cette flaque. Et c'est quand même assez joli parce que j'ai ce souvenir en tout cas de cette flaque remplie de têtards. Je crois que c'était en Corse. Et on était là avec mon frère en train d'observer ça. Et moi j'avais cette sensation de oh, mais en fait cette flaque elle va bientôt s'évaporer. Est-ce que les têtards auront eu le temps de devenir grenouilles avant que l'eau disparaisse de cette flaque? C'est quand même dommage alors qu'il y a une grosse rivière juste à côté qui est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les retransplante dans l'eau ou est-ce que je les laisse là? Voilà, vous avez un petit peu cette peur en fait qu'il y ait encore certaines émotions qui restent bloquées en vous parce que vous n'avez pas encore tous les outils, la compréhension en quelque sorte pour laisser couler ces émotions. Et donc vous avez un petit peu peur qu'il y ait tout un monde en fait qui se loge comme ça en vous et que vous vous réidentifiez à quelque chose qui n'est pas encore vous-même. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas moi ce qui me vient de vous dire aujourd'hui, c'est que on est sur un chemin, on est sur un parcours, donc c'est peut-être encore une étape à franchir. On n'est pas parfait, on n'est pas là pour aboutir à quelque chose, à l'ultime, et ça me fait venir à la carte suivante, à l'ultime but de notre âme en fait, de notre guérison. Donc peut-être que oui, vous allez devenir en tout cas une nouvelle personne, ça c'est sûr. Et le valet d'épée, il le sait en fait. Il est en train de rire en coin parce qu'il sait que quelle que soit l'épée que vous choisissez, en fait, vous allez vers une nouvelle personne, vers une nouvelle façon d'agir, vers peut-être plus de sérénité, autant le jour que la nuit, parce que je pense qu'il y en a qui rêvent beaucoup. Il sait, lui, le valet d'épée, qu'en fait, quel que soit ce qu'il vous propose, vous allez vers une nouvelle version de vous-même. Et cette nouvelle version de vous-même, peut-être qu'elle a encore en elle des émotions qui vont rester à créer un petit tourbillon dans certains endroits de votre corps, etc. Mais ça a lieu d'être aussi. Donc je sens qu'il y a certaines appréhensions quant au fait d'actionner, d'activer, de concrétiser cette nouvelle personne que vous avez senti naître en vous. Vous avez un petit peu une appréhension de l'appliquer dans la vie de tous les jours, que les autres le voient, parce qu'il y a encore une certaine fragilité, fébrilité. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous avez tout ce qu'il vous faut. En fait là on a sur le plan de l'âme spirituelle, on a le 4, je vous montre à l'endroit, on a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'endroit en général c'est... vous voyez le monsieur il a trois coupes, donc c'est les émotions, les coupes. Il a 3 coupes à ses pieds, et il est dos contre un arbre, bien tranquillou, et puis en fait il regarde la 4e coupe là, qui vole, qui existe peut-être pas vraiment. Donc il y a le 4 de coupe, ça évoque l'ennui, ça évoque le fait de pas Ah, c'est quoi le terme? Pas se concrétiser, j'entendais, j'ai eu un petit gloup. Se contenter, voilà. Ne pas réussir à se contenter de ce que l'on a déjà, de ces 3 coupes que l'on a déjà avec soi, et de chercher déjà à en remplir une 4e. Donc parfois c'est bien, du coup ça nous fait visualiser un petit peu nos objectifs, nos ambitions, ce qu'on n'a pas nourri dans notre vie et qui nous manque terriblement aujourd'hui du coup. Mais là du coup vous avez vraiment plus, vu que la 4 de coupe est à l'envers, vous n'avez plus tant de regrets que ça. C'est ce que je vous disais au début, c'est que vous avez réconcilié votre passé avec votre présent. Il y a comme un cycle où le 4e pied de la table en quelque sorte, même si ça normalement c'est plus relié au 4 de bâton, mais là je le vois ça en fait, le 4e chaînon manquant entre guillemets, vous l'avez déjà en fait. C'est comme si à force de chercher, de manipuler les 3 coupes avec tous ces ingrédients, etc.,
pouf, bah il y a la quatrième qui est là avec vous. Donc il n'y a plus de regret en fait, vous sentez que bon bah il n'y a plus qu'à continuer d'avancer et puis petit à petit cette quatrième coupe elle va être là à côté de vous quoi. Voilà, et donc pourquoi je faisais le lien, je me suis perdue avec le valet d'épée dans le monde émotionnel. Ouais c'est ça, c'est qu'en fait quel que soit le choix que vous faites là par rapport à comment vous vivez vos émotions, comment vous les laissez vous traverser, comment vous les regardez, les observez, comment vous dialoguez avec, finalement vous allez de toute façon vers une nouvelle version de vous et où plus rien ne vous manque. Vous avez cette conviction-là, c'est juste le mental des fois qui est un peu, qui hésite encore un peu et qui essaie de par tous les moyens de venir court-circuiter des rêves beaucoup plus connectés à votre soi supérieur, à votre connaissance supérieure. Mais c'est là l'intérêt, hein, c'est le jeu. Je pense que vous l'appréhendez avec un peu plus de joie, de lâcher prise, de joie juvénile, parce qu'on a quand même deux valets qui sont quand même qui représentent des personnages assez jeunes. Alors justement, sur le valet de coupe, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, il est à l'envers. Hein. Le 10 d'épée, du coup, c'est la suite du 9 d'épée. Hein. On reste sur des suites. Mais il est à l'envers. Le 10 d'épée, c'est, vous voyez, cet homme-là qui... où toutes les épées sont acharnées, c'est le brouillard, c'est la brume autour, il est quand même bien crispé, il y a quand même de la douleur. Le 10 d'épée, c'est on a fait tout le chemin, on arrive au bout d'un cheminement intellectuel et il y a un amoncellement tel de pensées que faut faire table rase quoi. Donc il y a quand même de la douleur, il y a de la souffrance parce qu'il y a un trop plein du mental déséquilibré avec le reste, alors ça dépend du tirage hein, mais voilà, donc là c'est un peu, il y a comme je disais encore des comment dire, des compréhensions, des incompréhensions, des compréhensions sur les incompréhensions qui vous permettent de vous délester un petit peu de certaines pensées. J'y vais pas, oui d'accord, mais je ressens des choses, mais j'ai pas encore posé des mots dessus, donc comment puis-je concrétiser cette nouvelle façon de faire si je ne peux pas l'identifier avec un mot? Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Tout ça, en fait, vous êtes en train de... Bon, c'est pas grave. Je commence, je verrai bien où ça me mène, mais en tout cas, je sens que j'ai une nouvelle énergie avec ce valet de bâton, une nouvelle énergie qui me pousse à... et sur... Oh là là! Sur le 9 d'épée, on a le fou. Donc, il y a vraiment un renouveau, une nouvelle... Donc, on est d'accord, là, je me trompe pas, on est sur le mental. Il y a réellement une nouvelle façon, une nouvelle énergie magique. On repart à zéro. Il y a tous les potentiels possibles et du coup, là, vraiment, ça me prouve bien que vous ne vous laissez pas du tout happer par vos doutes, par vos fantômes de la nuit, quoi. Il y a juste peut-être une petite fatigue physique, on va dire. Mais ça n'est plus... ces moments de dépressurisation, de dépression sont très courts et vous sentez, c'est juste un peu comme si c'est le moment en fait où hop, on tourne le sablier et on continue, on repart. C'est nouveau tour quoi, nouveau tour de jeu, à toi de jouer. On redistribue les cartes et on y va. Donc c'est des petits moments de dépression comme ça, de fatigue, d'émotions peut-être un peu plus négatives entre guillemets hein, parce que vous avez fait un rêve qui vous a fait revenir à un souvenir peut-être encore douloureux, à peut-être des regrets, mais c'est des souvenirs de regrets, vous voyez, c'est pas du regret où tout d'un coup tout votre corps bam et il est traversé par une émotion de tristesse ou j'en sais rien, de mélancolie. Non, c'est juste pouf, une petite fleur dans le vase là comme ça. Ah oui, c'était joli ça, d'accord. Bon bah maintenant c'est bon, je suis à autre chose quoi. J'ai ouvert ma boîte de Pandore, j'ai toutes les cartes en main, y a pas de souci. Mais voilà, on n'est pas encore dans la concrétisation de ça, c'est vraiment intérieurement, là vous avez enfin votre perle entre les mains. Alors au niveau émotionnel, ah oui, entre être ou ne pas être et le 2 d'épée,
ça me confirme le message, hein. Le 2 d'épée, c'est donc la dualité. Vous voyez ce masque, cette dame, je sais pas pourquoi je dis que c'est une dame, c'est peut-être un homme. En tout cas, ce personnage avec un masque qui tient 2 épées dans la même direction. Là en plus, l'illustrateur a mis la lune. Donc on me dit comme ça au passage, pour certains c'est depuis la pleine lune. Il y a beaucoup de compréhension au niveau que je me perde pas là, émotionnel, ouais. Au niveau émotionnel, et puis la lune, évidemment ça fait, les lunaisons font remonter beaucoup. Si vous êtes une femme, vous le savez encore plus, les lunaisons font remonter beaucoup d'émotions, de charges énergétiques qui ont besoin d'être évacuées, de circuler. Mais en tout cas, là, vous voyez cette image où la personne est un peu a les yeux bandés. Là, je vois que vous êtes apte en fait à faire un choix beaucoup plus sensible et pas guidé par simplement le mental. Vous sentez que vous n'avez pas besoin de regarder comme on a l'habitude de regarder avec ses yeux, mais plutôt de sentir avec son 3e œil tout ce qui vous traverse. C'est un peu la foudre, les énergies qui vous traversent comme la foudre dans un paratonnerre, donc dans votre corps. Je sais pas trop ce que je voulais dire là. Parce que c'est des images que j'essaie de vous traduire, je sais pas où ça me mène. Mais voilà, en fait, ah oui, en fait, c'est ce que je disais, hein, ça confirme bien. En fait, vous pouvez très bien prendre les 2 épées. Donc il y a une dualité qui se termine au niveau émotionnel. C'est en cours, hein. C'est en cours, c'est pour ça que j'arrive pas trop à accéder à la suite, parce que ça va dépendre de chacun peut-être aussi, et on verra au prochain épisode, mais au niveau émotionnel, dans le monde émotionnel, il y a la compréhension en tout cas qu'il y a qu'il y a une dualité, des dualités. J'y vais pas, je me laisse exprimer cette émotion ou pas, pour moi-même, hein, pas forcément pour l'extérioriser vraiment, mais en tout cas accepter qu'il y ait cette émotion et du coup la ressentir. Cette dualité, elle est en train de prendre fin. Et oui, c'est ça. Et en fait, ça vous permet de plus être dans une sorte de victimisation, entre guillemets, et d'être beaucoup plus à l'écoute de l'âme, et de plus être dans une sorte d'idéal qui a été créé en souterrain par l'âme, en fait, qui veut retourner, entre guillemets, à son état primordial, à sa naissance. Et qui vous poussez du coup à idéaliser des choses, à vous pousser tout le temps, à vous perfectionner, etc. À plus du tout être en reliance avec votre part humaine et votre expérimentation. Donc là, on est vraiment en train de parler de l'ancrage aussi, en fait. C'est-à-dire que du coup, maintenant, vous êtes apte à comprendre que toutes les émotions qui vous traversent, elles ne vont pas vous dévier du chemin de votre âme. Et donc, ça n'est plus à travers une idéalisation presque inconsciente d'accéder à un paradis perdu, je vais le résumer comme ça, mais en fait, du coup, maintenant, vous êtes beaucoup plus réellement à l'écoute de votre âme. C'est ce que je disais au début, en fait. Vous n'êtes plus accroché à un idéal dont vous sentez... Comment dire ? C'est un peu comme si, depuis votre naissance, vous avez eu la sensation que votre âme, elle voulait retourner là-haut. D'accord ? Donc, vous avez toujours été connecté, en quelque sorte, à des énergies très volatiles. Donc, potentiellement, pour certains, vous avez eu du mal à voir votre place ici, à vous ancrer, à créer des choses, à ce que ça marche, dans le côté plus concret. D'où le valet de bâton, là, cette nouvelle façon d'appréhender les choses. Et en fait, cette sensation de l'âme qui vous poussait dès votre naissance à faire cette quête, vous avez du coup créé une sorte de philosophie très impalpable, très philosophique en fait, presque intellectuelle et pas vécue, là, avec les émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand je vous parlais au début en fait de rester accroché en haut, au plafond, à une branche, et de pas aller chercher dans les racines, finalement en fait, en croyant que nourrir cet idéal de l'âme, vous étiez en train de vous en
éloigné parce que l'âme, elle voulait en fait descendre dans la matière pour vous permettre, dans ce petit tronçon qu'est cette vie, d'avancer un petit peu plus vers son élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a justement? Ouais, bah c'est ça. Les regrets sur des blessures. On a le 3 d'épée à l'envers aussi. Le 3 d'épée, c'est les blessures du cœur. C'est des trahisons, c'est souvent des déceptions sentimentales, relationnelles, etc. Ou bien des déceptions vis-à-vis de soi-même, de ce que son cœur voulait. Et là, c'est à l'envers aussi. Donc, c'est ce que je disais en fait. Vous avez compris que vous n'étiez pas en train de vous trahir, et en même temps si, dans le sens où vous étiez un petit peu en train de vous éloigner de ce que voulait réellement votre âme, parce que vous étiez construit sur des idéaux. L'âme doit être parfaite, doit être pure, c'est un cristal, je dois protéger cette pureté, cette fragilité du monde là, humain extérieur qui est hyper nocif. Non, là, tout ça, c'est réunifié. Donc, du coup, ça vous permet aussi de soigner ces blessures du passé, de votre cœur. Et du coup, votre âme aussi, elle pleure moins, elle a plein de choses à dire, ça c'est sûr, hein, vu le paquet de cartes qui a voulu tomber tout à l'heure, mais on verra pour les prochaines vidéos, hein, je vais pas tout vous dire maintenant, on va pas passer 6 heures non plus. Elle a plein de choses à vous dire, mais en tout cas, maintenant, on est au début de je t'écoute, petit enfant, petite âme, je t'écoute et je ne... C'est un peu comme si vous partiez au quart de tour, en fait, vous avez une sensation qui remonte, médiumnique, d'intuition ou de vibration énergétique et tout, et vous sentez bien que c'était votre âme qui faisait « Hey, ça y est, j'ai de la place, je peux te dire un truc, et si on faisait ça ?» Et puis en fait vous écoutiez même pas la fin de la phrase, que vous étiez déjà en train de partir à faire comme vous faites d'habitude, quelle que soit la façon que vous avez de faire les choses. Donc maintenant, en fait il est très sage, hein, ce jeune valet là. C'est 2 jeunes valets. Ah, la bougie s'est éteinte, très bien. Et ça veut dire qu'on va peut-être conclure. Je suis pas depuis quand je suis en train de vous parler. En tout cas, c'est très joli, ça annonce de belles choses. On a le fou, en plus, le fou qui est quand même, c'est l'enfant des arcanes majeurs, avec le soleil potentiellement, mais en tout cas, il y a une fougue qui revient. Et plein de nouvelles choses qui s'annoncent. Et justement, on va aller prendre une carte pour suivre ce fou rebelle, l'oracle des rebelles sacrés, pour voir ce qui se crée en vous et que vous hésitez encore un petit peu à les montrer aux autres. Je sens bien. Mais ça ne sont que des hésitations qui en fait ne vont pas vous freiner, je pense, parce que vous voyez aussi autour de vous que le mouvement se crée en chacun, en secret, à l'intérieur de chacun. Vous sentez que vous n'êtes pas tout seul en fait à préparer votre petite mixture et à faire paf, voilà, ça y est, ça c'est nouveau, j'en suis moi-même étonnée. Vous sentez bien qu'il y a un mouvement général, quoi. Et c'est pas un mouvement de panique qu'on a eu depuis 2 ans, hein. C'est une autre panique, une panique plus positive, plus guidée par son feu intérieur, plus sacré, plus proche de la nature, de la terre, de l'univers, de l'amour. Voilà. Alors encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, laissez-vous guider plus par les énergies, les contenus que les contenants. Donc ne vous arrêtez pas à la superficie des mots que j'utilise, mais plutôt à ce qu'ils véhiculent. Parce que des fois, c'est sûr qu'au niveau des mots, je ne suis pas forcément claire, mais ils véhiculent quand même des choses, des compréhensions en vous. Donc laissez résonner dans votre cœur et pas dans votre tête. Allez, petite conclusion. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, moi je vais pas poser la question, c'est pas grave. Qu'est-ce que... C'est beau.
Waouh. Alors en d'autres decks, on a Fête de beaux rêves. Déjà, on a cette belle planète qui est très contente, là, avec toute son aura. Parce que tous les rêves que vous avez, je reviens à une guidance que j'avais faite, je sais plus quand, il y a 2 mois peut-être, 2-3 mois, de ce qui en vaut la peine. Tous les rêves que vous avez, en fait, ils sont déjà là en train de graviter autour de la Terre, même peut-être à l'intérieur, je sais pas, mais dans les énergies, dans le maillage énergétique de la planète. Ces rêves, ils sont déjà en train de faire le tour du monde avant de revenir à vous. Donc finalement, il y a peut-être une charge, vous avez l'impression d'être chargé de plein de choses, de plein de rêves. Les rêves, ça peut être à la fois des messages de votre psyché, de votre âme, de la 5D comme on dit, mais ça peut être aussi vos rêves plus concrets, en fait, vos projets, vos ambitions. Tout ça, bah, même si c'est pas là encore, c'est en train de faire le tour du monde, c'est en train de faire le tour du cadran solaire, donc c'est-à-dire que des rêves que vous aviez l'année dernière sont en train de vous revenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de répondre à votre moi du passé, de « Ouais, c'est bon, là, j'y suis en fait, je suis en train de concrétiser ce projet, donc vas-y, continue dans ta lancée, on se retrouve dans un an, quoi, en quelque sorte. » Vous voyez ? Et donc la planète est contente de ça, nous aussi, il y a tout un cycle, hein, le 1 et le 9. On participe tous à ce cycle-là. Il y a une suite à l'histoire. La suite à l'histoire, c'est les retrouvailles, le rassemblement. Alright, alors, donc on a le 9, justement, une fin de quelque chose, de que ressentez-vous de cette dualité? Est-ce que je choisis la pomme? Est-ce que je choisis l'orange? Qu'est-ce qui est bon pour la planète? Qu'est-ce que je choisis? Quelle couleur je choisis de mettre aujourd'hui? Enfin voilà, il y a toute cette dualité-là, ces conflits qu'on a vus depuis tout à l'heure, hein, au début. Et en fait, pourquoi pas faire une salade de fruits, quoi, entre l'orange et la pomme, finalement. Bon, je vous résume avec humour, mais c'est parce que ça conclut, ça réconforte, ça nous conforte dans les messages qu'il y avait déjà avant. Et puis on a le 17, ce qui est déjà avec vous, avec les petits papillons, les mains ouvertes. Hein. C'est beau quand même. Votre évolution, elle était déjà là avec vous. Bon, je vais lire un peu les messages peut-être. Ça va me reposer le cerveau. Alors, que ressentez-vous? Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Et on est vraiment à une époque où, waouh, il y a du choix. Hein. Certaines vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres, mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Et vous avez le fou avec vous. Ne l'oubliez pas. Savez-vous à quel point vous êtes unique? Là, ça, cette géométrie. Je vous invite je sais pas si à prendre ou à laisser, à faire de la géométrie sacrée, des mandalas, et dans l'intention de trouver le vôtre en fait. C'est juste un process, hein. Vous n'allez pas forcément devoir créer une œuvre d'art avec votre mandala à vous. Non, c'est juste que, moi en tout cas, les fois où je fais ça, très souvent, après, il y a un travail énergétique qui se fait la nuit, justement. Donc des fois, ça peut être assez bouleversant. Et c'est comme si j'avais de la géométrie sacrée en hologramme blanc au-dessus d'un de mes chakras. Enfin voilà, ça fait travailler quelque chose. Et du coup, c'est pas de créer sur le papier un mandala qui représente votre côté unique, votre unicité, mais c'est plus pour déclencher, ouvrir une porte de ce point de vue-là, énergétique, de la géométrie sacrée. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà, si ça vous dit, vous expérimenterez. Et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à me dire si vous faites ce genre d'expérience, à me faire des retours, ce sera avec plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc c'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses.
Ça, c'est sûr, on l'a vu partout dans le tirage. Vous voulez avancer et y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. C'est un peu le valet de bâton et le valet d'épée confondus. Hein. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Je le redis, parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Laissez infuser ça, parce que là, c'est le moment de comprendre réellement ça. À chaque situation que vous vivez, à chaque fraction de seconde que vous vivez dans les différentes dimensions de votre être, je vous invite à infuser ça partout en vous. C'est le chemin qui est important, c'est pas le résultat. Nous n'avons pas à être parfaits. Il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible à cet instant. Et finalement, là, vous vous rendez compte que tous les choix ont valu la peine, en fait. Il n'y a aucun regret à avoir. En tout cas, votre âme, c'est ce qu'elle vous dit, quoi. C'est que t'inquiète pas, mon petit, ma petite, même si moi-même j'ai tremblé dans ton petit cœur, j'ai pleuré, etc., c'est ça que je devais expérimenter. Vous voyez ? Donc le mental qui se dit « Oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal, je regrette », ben non, c'était pour faire expérimenter, c'est l'âme qui l'a choisi. D'accord ? Je sais plus où j'en suis. Ouais. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. On avait la connaissance supérieure là, au début. Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec les choix multiples. Faites seulement un choix. C'est un peu ça aussi, hein. Là le 10 d'épée c'est ouah, qu'est-ce que je dois choisir, et puis c'est tout le mental qui fait oui, bah alors si je fais ça, il va se passer ça, et puis si je fais ci, il va se passer ci, et puis il y en a un qui va m'en vouloir parce que c'est pas en accord avec ce qu'il m'a demandé. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Posez-vous donc la question « Qu'est-ce que je ressens ?» et allez de l'avant. Si vous ne vous sentez pas concerné par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, cet oracle vous apporte un message. Vous êtes arrivé à un carrefour. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Et je pense que pour la plupart, on est plutôt là-dedans. Enfin, plutôt. En plus, un peu plus loin, là-dedans, sur le chemin. Choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses. Abordez les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Même de petites aventures amènent de grandes récompenses. Il est plus important de prendre des décisions en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Pas à pas, pas à pas. Mais ça, je crois que c'était un petit peu ce que je vous disais dans la guidance d'avant, si je ne m'abuse. Je vais pas tout le temps répéter parce que sinon j'aurais l'impression de dire toujours la même chose. Ouvrez-vous à la magie de la vie et ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. C'est ça la confiance qu'on avait au début là aussi. Je crois que c'est là-dedans. Dans la suite, loyauté, adaptabilité, coopération avec l'univers aussi. Confiance, fiabilité, la vie est fiable avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une nouvelle confiance en la vie, j'ai l'impression. Blablabla. Ouvrez-vous à la magie de la vie, ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. Le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez et sachez que tout va parfaitement s'arranger. Ok, je ne vous lirai pas le processus de guérison. En tout cas, écoutez vraiment votre cœur. Même si vous n'avez pas tous les détails en... Vous pouvez aussi ne pas savoir hein, si vous allez avoir à la fin, comme la perle là entre vos mains, si ça va être l'orange, la pomme ou le monde entier, quoi. C'est très bien aussi de ne pas savoir ce que vous allez avoir en faisant le premier pas vers un projet, par exemple.
On ne sait pas quel sera le résultat, mais c'est là que c'est magique, c'est là qu'on se laisse guider, qu'on sent qu'on coopère avec, qu'on collabore avec les autres humains et le monde entier. Donc le 17, ce qui est déjà avec vous, vous tenez... c'est magique. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous, et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Mais ça, c'est un petit peu fini, j'ai l'impression. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Et en fait, là, vous êtes en train de vous détacher de ça. Vous vous rendez compte réellement que tout est déjà avec vous. Parce qu'on avait le 4 de coupe à l'envers. Vous n'êtes plus à chercher un idéal poussé par votre âme. Vous voyez que votre âme, elle peut se contenter, elle est super contente de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes là, maintenant. Hein, entendez bien ce qui est déjà avec vous, c'est pas l'avoir, c'est l'être plutôt. Hein. C'est les ingrédients de votre alchimie, de votre pierre, la recherche de votre pierre philosophale. Donc, je redis, toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Vous pouvez continuer d'avoir... Hop, elle est là. D'avoir de beaux rêves, de grands rêves. Ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible, là, maintenant. C'est quoi? J'avais noté l'autre jour une phrase. Commence avec ce que tu as. Je l'ai plus. Je le mettrai en titre, peut-être. Ouais, je vais faire ça. Agissez avec ce qui est disponible, c'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant, ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Eh ben, si le message n'était pas clair, hein, ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Allez-y, petit valet de bâton. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte. Bon, tout voyage commence par un premier pas, mais je pense que je vous l'ai déjà dit sans qu'on ait à tirer la carte. Ou, c'est très beau, l'oracle, qu'est-ce que vous sentez? Que ressentez-vous? Ces deux cartes sont liées, selon l'autrice, l'auteur. Si c'est le cas, soyez attentif au processus de guérison. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Le petit valet d'épée là qui se pose encore la question c'est bon, je suis prêt ou je suis pas prêt? Qu'est-ce que je choisis? Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie, de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément, profitez de ce doux abandon. Allez, je vous lis le processus de guérison en bonus. Prenez-vous dans vos bras en mettant vos bras autour de votre corps. Appelez l'amour pour vous-même. Sentez que l'amour vient à vous. Si vous trouvez que ce qui est demandé est ridicule et que vous résistez, essayez tout de même de vous laisser aller et de vous adoucir. Ressentez de l'amour pour vous-même. Vous méritez autant d'amour que n'importe qui. Pouvez-vous accepter l'amour de vous-même maintenant? Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Sentez votre respiration. Vous êtes vivant. Vous êtes connecté à la vie. Vous pouvez avoir confiance en vous, en votre esprit, en votre corps, en votre respiration et en votre cœur. Restez ainsi et sachez que tout ira bien.
Lâcher prise avec le passé. Quoi? Ah oui, lâcher prise avec le passé doit devenir aussi naturel que le changement des saisons. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous et ouvrez grand vos bras au-dessus de votre tête un instant. Et imaginez que votre cœur et vos mains sont grands ouverts et que vous brillez d'une belle lumière qui est en vous. Oh, le soleil revient, c'est magique. Imaginez que l'univers la reçoit et vous dit oui. Si vous vous sentez espiègle, imaginez que vous répondez oui à l'univers. C'est tout, vous n'avez pas besoin de plus. Qu'il en soit ainsi. Bon, et bien voilà, je crois que j'ai rien envie de rajouter à tout ça. Voilà, je crois qu'on est poussé là. Allez, c'est bien, vous avez bien avancé. Maintenant, on continue le programme de compréhension, mais il va falloir agir. Donc courage, n'ayez pas peur. C'est le moment. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, j'ai eu grand plaisir de vous retrouver. J'espère vous revoir très très vite. Le mois de juin devrait être un petit peu plus calme, en tout cas plus immobile que le mois de mai. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo très très prochainement. Écoutez, prenez soin de vous, un grand courage, parce que je pense que là, il y en a certains qui ont vraiment trouvé le début d'un nouveau cycle, de nouvelles opportunités, avec plus de joie, plus de légèreté. Donc je sais pas, je suis assez contente pour vous, parce que je sens quand même qu'il y a de très belles énergies et ça promet. N'hésitez surtout pas à me faire des retours en commentaire, parce que j'ai peu de commentaires pour l'instant. Ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, j'aurais pas l'impression de parler un peu à une caméra, et même si je me connecte un petit peu à vous, voilà, ce serait très agréable pour moi d'avoir des commentaires, des retours. Donc voilà, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et commentez. Si vous avez besoin de commenter, mais que ce soit pas rendu public, n'hésitez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à lesarborescences-de-pan@gmail.com. Je vous lirai avec plaisir, surtout là, ce mois de juin, j'ai un petit peu plus de temps, donc voilà, si vous avez besoin de dialoguer plus en privé, faites-le. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Allez, prenez soin de vous, passez un bon début de mois de juin, paix, j'entends paix à votre âme, très bien, paix dans votre vie, autour de vous, et plein d'amour pour vous. À très très bientôt, ciao ciao.